Vous l'avez compris, c'est un faux double KO, c'est du fake. Mais par contre, la suite ne sera pas un fake. On va vous expliquer la meilleure façon de mettre KO quelqu'un. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Et avant ça, j'ai une bonne nouvelle. J'ai enfin créé un Fight Club. Donc pour les gens qui veulent aller un peu plus loin, eh ben, vous allez sur mon site internet Esbiri Fight TV, nom, prénom, vous envoyez votre mail et vous allez recevoir plein de vidéos complètement gratuites. Et là, c'est vraiment voilà, des choses que j'ai pas forcément dit sur ma chaîne. Donc il y a de l'urban fight, il y a de la boxe. Donc voilà, vraiment les choses importantes pour devenir un bon professionnel. Il y a de la préparation mentale, il y a de la préparation physique. Et après, il faudra juste que je rajoute un petit peu de mémoire. Et après, régulièrement, je vais alimenter un petit peu ce comité Fight Club. Mais voilà, je vous en dirai plus. En tout cas, vous pouvez déjà vous inscrire en allant sur mon site. Et là, vous recevrez une vidéo, je crois, par semaine. Et puis voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez. Donc restez avec moi, c'est parti. C'est maintenant! Allez, c'est parti. Donc, si je vous pose la question, d'après vous, quelle est la meilleure façon de mettre KO quelqu'un? Quel est le meilleur coup, en fait? Est-ce que c'est un low kick? Est-ce que c'est un coude? Est-ce que c'est un genou? High kick, droite, crochet, uppercut? Voilà. Donc, d'après vous, ce serait quoi? Le crochet. Le crochet, si vous voulez mettre KO et vous voulez vraiment faire mal, vous devez maîtriser ce coup à la perfection et vous devez vraiment le travailler. Je vais donc vous montrer 3 crochets différents et avec ces 3 crochets, si vous avez maîtrisé un ou les 3 réunis, je peux vous garantir que si vous placez en combat, ding, 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 KO. Donc le premier, crochet au visage, basique. Donc rappelez-vous, j'avais déjà fait une vidéo sur les crochets. Un crochet, moi j'apprends à les mettre comme les Américains, comme les Mexicains. En France, on apprend à mettre des crochets comme ça. Voilà, c'est bien beau. Mais il y a moins de puissance. Pourquoi? Parce que regardez, là, il n'y a que... en fait, il n'y a que mon épaule qui est engagée. Une fois que je mets juste mon bras comme ça, il y a beaucoup plus de muscles qui sont engagés. Donc là, forcément, je vais mettre... S'il y a plus de poids, plus de masse, il y aura forcément plus de puissance. Donc, un crochet, on est là. Boum, boum. Allez, on est parti, on fait un petit salé là. Vas-y, crochet, crochet. Allez. Voilà. Donc là, on est là, on verrouille juste, on va juste lever la main. Là, je fais ça, mon bras ici, et après, j'ai pas besoin d'armer. C'est tout mon poids de corps qui part. C'est pas un mouvement de bras, c'est vraiment tout le poids de corps qui monte. Et pensez bien à vous protéger quand vous mettez le crochet. Pas rester ouvert, comme ça, s'il m'envoie un coup ici, je suis protégé. Si je fais ça là, les chances pour moi de me faire contrer et de prendre à ce moment-là un KO si je me mets pas KO vont être plus grands. Donc, allez, parti. Allez. Hop. Voilà. 3. Voilà. Donc le crochet, en fait, on peut très bien le mettre corps à corps. Donc ça, tout le monde connaît. Donc on aura vraiment beaucoup de force. Donc plus je suis proche, plus mon ongle va être fermé, en fait. Voilà. Donc là, j'ai besoin de faire un grand angle. Donc juste là, regardez, je suis ici et juste je lève. Boum, boum. Et je garde ma tête baissée parce que là, je suis à mi-distance, je suis à corps. Donc là, boum. Là, je vais droit. Là, il faut bien que je reste bien compact. Si je batte comme ça, voilà, c'est moi qui va me faire contrer. Un coup de coude, si on est en boxe taille. Un crochet, si on est en kickboxing, K1, boxe française, full contact ou MMA. Donc, on est là. Maintenant, je me mets un peu plus à mi-distance. Et ben, pour mettre mon crochet à mi-distance, je vais simplement agrandir mon angle. Boum, boum. Ce qui fait que même si je suis proche, voilà. Et après si je suis loin, ça sera le deuxième crochet que je vous montrerai après. Donc pour le moment on reste que sur si on est à mi-distance ou au corps à corps. Et on va enclencher, on va en faire 3. 3, on va dire. Alors, un autre truc qui est important, et quand on est ici en corps à corps, je vous conseille vivement de vraiment varier vos lignes, c'est vraiment très important. La plupart des gens quand ils boxent, ils envoient que des crochets au visage ou des coups au visage. Mais s'ils se protègent, je vais moins être efficace. Par contre, si je vais commencer, vous avez vu là, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il doit se protéger un peu partout. Il va être perdu et il va me créer, en fait, m'ouvrir des portes
des possibilités et là je vais pouvoir frapper, donc je vais être beaucoup plus efficace. Donc on va aller corps visage, là 1, 2 et 3. Par exemple, voilà un truc que faisait bien Mike Tyson, Dekers, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. Ouais. Donc un coup on commence par accrocher gauche, droite, gauche, et après de toute façon, pam, pam. Vous devez dans vos enchaînements automatiser ça. Donc vous mettez un sac de frappe dans le vide si vous n'avez pas de partenaire. Sinon on a un partenaire, on peut le faire aussi contre le mur. Voilà, on se met là, il ne bouge pas comme ça. Je rends bien ma tête, mes jambes sont bien fléchées, je suis bien compact. Et là, regardez. Donc là je commence. On va dire compter gauche. Boum, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc voilà le premier crochet pour mettre KO. Celui-là c'est le premier, c'est le plus simple. Mais rappelez-vous, pour le mettre, il faut que vous changiez votre façon de faire si vous voulez avoir plus de puissance et donc augmenter vos chances de mettre KO. Ça, ça, ok. Et après c'est tout le poids de corps qui tourne pour mettre un maximum de poids. Et si je mets un maximum de poids, je mets aussi un maximum de puissance. Allez, deuxième façon de mettre un crochet. Donc là je me retrouve un peu loin, en même temps on l'utilise beaucoup, mais il va très aussi bien marcher en kickboxing, en boxe anglaise, en boxe thaï, boxe française, peu importe le sport pied-point que vous faites. Donc là comme je ne peux plus le faire comme ça, donc maintenant je vais changer ma façon de faire, je vais faire ça. Un peu comme je faisais un crawl. Celui-là, il est très efficace et vous allez voir qu'en combat, Abdallah, il l'utilise, mais souvent. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on a une vision qui est panoramique, tout ce qui vient de manière verticale, on a tendance à ne pas le voir. Et en plus, en faisant ça, on a tendance à mettre un peu plus de poids, donc plus efficace par la puissance et en même temps, on ne le voit pas venir. 31 seconds, and for the second time in his career, Stoica has been stopped. Daniel. Years may come into play in a hurry at 227 pounds. Questions in some fights about Rockman. Has any legs? And there's the shot. C'est à distance, on se déplace. Je suis vachement loin, voilà, boum. Voilà, je vais déjà à distance et à un moment donné, voilà, là je peux le mettre. Donc là, mon corps il va avancer et je fais ça avec mon corps. Pourquoi je fais ça? Pour qu'en même temps lui donner une information. Il voit mon corps bouger, donc je vais attirer un petit peu son attention. Et en même temps, au dernier moment, il y a mon bras qui va partir. Et là, il risque de ne pas le voir. Et s'il passe, ding, KO. Allez, on va remontrer une fois aux arbres là. Gauche crochet par exemple. Voilà, super. Allez, à moi. On prend une distance. Ouais. Et on se déplace. Bon, voilà. Donc rappelez-vous, la notion de distance aussi en combat qui est très importante. Je ne laisse pas trop se rapprocher. Sinon, je mets le kick, je mets un gauche. Puis à un moment donné, voilà, si je vois qu'il s'est arrêté, c'est là que j'en profite. Boum, et je mets mon crochet. Donc un, ici. Et là, je frappe un peu vers le bas. Et rappelez-vous mon corps qui suit pour attirer son attention, pour mettre plus de puissance. Troisième façon, hein, vous voyez à travers mes gants, vous avez des yeux de Superman. Donc troisième façon de mettre KO quelqu'un avec un crochet, d'accord? Pour moi, ce sera le numéro 1 parce que c'est le plus facile. Il n'y a pas besoin d'avoir de puissance, il n'y a pas besoin d'avoir une grande technique pour pouvoir réaliser ce crochet, contrairement au premier et deuxième qui est encore plus dur. Celui-là, il est beaucoup plus facile. Donc, ce qui est facile, c'est efficace. Ça sera le crochet aussi. Le fois, c'est un organe, en fait, ne sera pas vraiment un KO classe down le mec qui s'éteint. Ce sera juste un arrêt d'arbitre pour avoir le mec qui va se par terre et il ne se relèvera pas, donc ce sera tout KO. I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. Pedal to the metal, I'm ripping this shit, cause right away I'll give it to a bitch, I'll be desperate, deadly as ever. To see what kind of effect she has on the opposite sex when I push a flexible little sexy ass through a plate of plexiglass. Shady XV ass, perplexing ass. The last 15 years, and I'm predicting my next relapse when I spit these lyrics. So don't get me weird when I start shifting gears and shit smears all over Britney Spears and these little Disney queers who use chicks for beards. Oh, and it's Shady 2.0. We wrote it in Roman numerals like they do for the Super Bowls, cause it's supposed to confuse you hoes, so flows lose you as usual. So juvenile, 2-year-old when I go to the studio. It's only music, but don't be foolish though. You don't know me through it, ho, but you can hold me to it, though, and my homies view it. But no one loses though, so if I overdo it, you throw me to it. When I step in the boat, like I'm supposed to do a murder, you on a fucking track like Tony Stewart in one take. If I fuck up and I don't redo it, you couldn't sound wrong on the beat. If you were moaning to it, the day I don't say fuck you all. Voilà, et puis il peut avoir des costauds plein de ça fait très très mal. Alors comment je mets? Je regarde, je prends la distance, voilà, sur taille, MMA, peu importe, je vais armer mon corps. Je fais ça, et là j'ai plus qu'à venir ici.
Pourquoi j'arme mon corps? Parce que très souvent, je suis en train de moi, je fais ça. Comme je bouge, je suis là, il peut jamais vraiment savoir ce que je fais. Allez, un moment donné, je viens ici, là, hop. Hop. Je récupère mon bras, je le décolle légèrement de mon corps et je viens tourner. Comme ça. Boum. Boum. Voilà. Et là, ça fait très mal. Alors après, une fois que j'ai fait ça, à vous de mettre un uppercut, un coup de coude, un genou, un low kick, peu importe ce que vous voulez. Boum, boum, voilà. Voilà, il est en haut, regarde. Bon, dès que vous avez votre crochet, si vous êtes en boxe taille, vous asseyez, si vous êtes en MMA, vous asseyez, ou alors si vous êtes dans les autres sports, on reprend de la distance, ou alors on bouge. Mais quoi qu'il arrive, on ne reste pas inactif, c'est pas j'ai mis mon crochet ici et j'attends. Si j'attends, je vais me faire toucher. Donc voilà, boum, j'ai mis mon crochet, bah, et après je bouge, hop, boum, voilà, je viens l'approcher si je suis en taille, boum, c'est dire attraper les jambes, l'amener au sol si je suis en MMA, vous l'aurez compris, peu importe. Ok, une petite astuce que Abdallah vient de m'apprendre, je ne le savais pas, donc je l'entraîne. C'est moi qui ai fait en sorte qu'il devienne le champion qu'il est aujourd'hui. Mais vous avez vu, on est dans l'échange, il m'apprend encore des choses. Déjà, le fait de faire du sparring avec lui, ça me permet de maintenir mon niveau, donc ça c'est cool. Et là, il me disait que, justement, quand quelqu'un est comme ça, est protégé, ben lui, il parle de venir chercher derrière. Tiens, montre-le à Abdallah, ce sera plus simple. Parce que je ne le connaissais pas. Donc on est là, en gros, quand il a le bras qui est vraiment devant, qui est ici, qui est bloqué, où je peux pas passer, bah, je vais venir chercher ici derrière. Pourquoi? Ça va créer déjà une ouverture, il va le prendre, ça va lui faire mal, même si ça va pas forcément le toucher au premier abord. Du coup, quand je vais repartir sur un autre crochet au foie, c'est là où il va avoir tendance à vouloir mettre le bras en arrière, et c'est là où vraiment je vais pouvoir venir passer devant. Ensuite, la deuxième façon, c'est si à l'inverse, il a les bras qui est vraiment derrière. Là, à ce moment-là, je vais venir devant. Je vais plus venir chercher ici devant pour venir le toucher. Et toujours pareil, ben, hop, il va mettre le bras devant et après derrière, je vais passer derrière. C'est juste une petite astuce parce que souvent, c'est vrai que les mecs ont tendance à avoir les bras bien collés. Et on essaie de venir au foie et on a toujours tendance à prendre le coude ou le bras, on n'arrive pas à toucher. Bah, la manière, c'est de venir chercher derrière. Et là, derrière, ça fait une caisse de résonance. Et ça touche dans les côtes flottantes et bam, le foie il est touché. Et après le gars, bah, quand vous allez repartir, le réflexe, ce qu'il va avoir, ça va être de tirer le bras en arrière et il va nous libérer la place devant pour venir toucher au foie. Là c'est l'expérience qui parle, je viens d'apprendre quelque chose, comme je dis, je lui ai appris tout ce qu'il sait aujourd'hui, ce qu'il est champion. Mais oui, il m'apprend des choses, c'est génial. Tiens, on va faire un petit défi, à 10 000 likes, je vous filme un sparring avec Abdallah Esbiri, comme ça sera Esbiri contre Esbiri, mais là il faut 10 000 likes. Je sais qu'il y a des youtubeurs qui le font, je ne vais pas trop le faire, mais c'est pour vous inciter à mettre des likes et pour montrer que vous voulez le voir, plus que les commentaires. Donc voilà, on s'arrête là, j'espère que la vidéo n'est pas trop longue. 3 manières de mettre KO quelqu'un, et la manière la plus facile, vous verrez les statistiques, ça restera le crochet. Alors là je viens de vous montrer crochet au menton, donc on a vu crochet normal, crochet un peu à la natation et crochet au foie où on est au corps à corps. Donc vous avez 3 distances. Et peu importe donc la distance où vous serez, vous êtes capable de mettre un crochet. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous assure que ça me fait vraiment plaisir. Bah, quand on est youtubeur, l'objectif c'est de toucher un maximum de monde. On a atteint hier les 70 000 abonnés, ça c'est génial. Et une petite faveur, je le dis souvent, mais les gars, mon objectif c'est de rapidement atteindre les 100 000, hein, je suis un performant. Donc voilà, donc si vous connaissez des gens qui sont intéressés par les sports de combat, la self-défense, préparation mentale, eh ben, faites un coup de pub, ils s'abonnent, c'est gratuit, un mot de clic. Et pensez bien, une fois que vous êtes abonné, appuyez sur la cloche pour être prévenu quand je sors des vidéos. Et dernière chose, pour ceux qui ne sont pas inscrits et qui aimeraient participer au Finecamp, vous pouvez toujours le faire. Je reçois énormément de messages. Il y a des gens que j'ai déjà sélectionnés, j'ai pas reçu encore leur chèque, donc j'attends leur chèque. Tant que j'ai pas les sous, ils pourront pas, voilà, je valide pas leur inscription. Et pour les autres, je vous dis maintenant, à vous de jouer. Ish!